bien bonjour à tous et bienvenue au Zoo d'Amnéville et plus précisément dans ce bâtiment où nous accueillons des girafes. Alors comme vous l'avez vu pendant ce live, on va vous présenter notre dernière recrue qui est la petite Gisèle. Donc la petite Gisèle est la petite girafe qui est née entre Liana, la maman, et Djoumani, le papa. Alors toutes ces girafes, on va vous les présenter. Ici, on est dans la galerie, donc juste à côté, il y a les mandrilles, où il y a eu d'ailleurs un bébé aussi. Et ensuite, on va rentrer, on va faire le tour, on va vous présenter donc les trois premiers individus, donc qui sont les trois adultes, et ensuite on va aller voir la petite Gisèle. On ne restera pas très très longtemps puisque c'est encore un bébé, et puis elle, les live Facebook, elle ne les connaît pas encore. Voilà. Allez, vous me suivez ? Alors je vous présente également mon collègue Dylan, Dylan qui est le soigneur titulaire des girafes, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe des girafes du début à la fin, et puis ensuite il a d'autres collègues qui vont venir l'aider tous les jours pour s'occuper de ces animaux qui sont quand même de très très grandes bêtes. Voilà. Donc Dylan il est soigneur ici depuis maintenant 3 ans et il s'occupe à plein temps des girafes et c'est lui qui a suivi la gestation de Liana et donc la naissance de la petite Gisèle. Alors ici, pour vous présenter, c'est le box principal. Ici, nos girafes vont pouvoir y passer la nuit dans un environnement qui est chauffé, sécurisé et un petit peu plus clos et surtout très plat. Les girafes peuvent être fragiles et donc quand les endroits sont un petit peu topographiés avec des pentes, des choses comme ça, il faut éviter de trop les mettre quand il fait humide, etc. Donc là, en ces temps-ci, ils vont rester vraiment dans leur box principal. Au fond, là où Gisèle est isolée et on vous expliquera pourquoi, ce sont 3 petits box séparés qui permettent de les séparer si jamais on a besoin en période de reproduction ou des choses comme ça. Vous venez avec moi, on va aller rencontrer les girafes. La girafe que nous avons juste ici, c'est Djoumani, c'est le papa. C'est le plus grand, il est assez facilement reconnaissable par sa taille. Derrière, là-bas, c'est Kitoya. Kitoya, c'est une autre femelle. C'est une femelle qui n'a pas encore eu de bébé et qui a 8 ans. Djoumani, il a 11 ans. Et la maman de Gisèle, c'est Liana. Liana, elle est juste ici et elle est un petit peu plus timide en général, donc elle viendra souvent en dernier. Kito. Alors les girafes sont des animaux qui sont très timides. Elles vont très vite se focaliser sur une chose qui peut se passer autour d'elles. Et là, forcément, différentes personnes qui viennent, des caméras, les micros, ça peut aussi être intimidant pour elles. Donc là, elles passent beaucoup de temps à regarder ce qui se passe. Et en plus de ça, on vient d'ouvrir la porte qui donne sur l'extérieur pour avoir un peu plus de lumière. Et forcément, elles regardent ce qui se passe dehors aussi. Super, Néné. Ah, j'ai plus rien. Il en reste un tout petit peu, moi. Donc pour les curieux, ce qu'on met dedans, ce sont des granulés qui vont justement permettre de mettre tous les compléments alimentaires que les girafes vont avoir besoin. Sinon, on leur donne des branches tous les jours et on va aussi leur donner de la luzerne. La luzerne, c'est donc comme du foin, mais avec beaucoup de feuilles au niveau des tiges, ce qui va leur donner vraiment un complément très naturel. Il n'y a plus rien, les filles. Pour les mensurations de ces animaux, là on a un mâle qui fait environ 5 mètres de haut et qui va peser aux alentours des 900-950 kg. Les filles elles vont plus dans les 4 mètres 50 et elles vont être
être un petit peu plus légère. Quand on ouvre des portes ou quand on agit ici dans ce bâtiment, on essaye toujours d'être au maximum le plus calme, le plus sans geste brusque, puisque justement, comme je vous le disais, les girafes sont très sensibles à ce genre de choses, donc on essaye vraiment de ne pas leur donner la raison d'être peureuse ou stressée. Là, Dylan est allé ouvrir une deuxième porte qui va nous donner un peu plus de lumière sur le box du fond où on va aller rencontrer Gisèle. Alors on ne restera pas très longtemps, hein, comme je vous le disais, puisque Gisèle c'est un bébé et Gisèle, eh bien, elle a aussi son caractère et donc ce sera Dylan qui ira la voir. Nous on rentrera juste un petit peu pour pouvoir la voir de plus près, mais on ne restera pas très longtemps. Alors juste pour information, en ce moment Gisèle on lui donne le biberon, c'est-à-dire qu'elle elle ne boit plus le pis de sa mère puisque c'est pas toujours facile d'être maman et Eliana a arrêté de produire du lait et donc elle ne veut plus lui donner la tétine. Donc c'est les soigneurs qui prennent le relais. On est aujourd'hui à 6 biberons par jour, hein. Les soigneurs ont le plaisir de commencer à 7h30 le matin et finissent à 20h. Ouais. Donc c'est un système un petit peu compliqué à mettre en place, mais pour l'instant ça marche bien et là aujourd'hui Gisèle elle boit 5,5 litres de lait par jour. Ce qui est très très bien. Parce que forcément au début le lait qui n'est pas celui de maman dans une tétine en plastique, c'est pas toujours ce qu'il préfère. Mais là on commence vraiment à lui faire comprendre que ça marche bien. Alors on ne pourra pas filmer le biberonnage là pendant ce live puisque justement c'est un moment un peu privilégié et un moment où il faut vraiment être très concentré et concentrer le soigneur mais aussi Gisèle, puisque sinon elle va tendance à regarder que la caméra et elle ne va pas se concentrer sur son biberon. On va aller la voir ? Allez. Comme je vous disais, elle a son caractère, elle peut être aussi un petit peu énergique. Donc il faut faire attention parce que ça reste aussi des animaux sauvages et même si la patte pouvait partir non pas méchamment, ça pourrait quand même faire un peu mal. Comme ça. Alors Gisèle, elle est née il y a à peu près 3 semaines, elle est née le 28 septembre. Elle est née à 16h36. Alors pour vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, nous on était là à 14h avec la maman, on l'a regardée, il ne se passait pas grand chose. Et puis au final, eh bien, à 14h pile, eh bien, elle a commencé à mettre bas. Et tout de suite on a engagé une surveillance très rapprochée, on a fermé tout le bâtiment, on a éteint les lumières pour vraiment que la maman soit dans un environnement calme et serein. Et nous, eh bien, on regardait cette mise bas qui était en train de se passer à travers des caméras. Donc on regardait ça dans la pièce d'à côté. Une mise bas de girafe, ça peut passer de une demi-heure à quasiment 2h30, 3h, mais plus c'est long, et bien plus on commence à s'inquiéter parce que forcément il y a un moment donné où le bébé il faut qu'il respire. Et donc si c'est long, on peut se dire que ça pourrait mal se passer. Mais là justement ça a duré 2 heures. Il faut savoir que Liana c'est son premier bébé, donc forcément c'est long, hein, ça se fait un petit peu plus difficilement. Mais en tout cas ça s'est bien fait. Et au bout de 2 heures, eh bien, donc ça a commencé à 14h, à 16h36, 2h36 après, eh bien, on a eu le plaisir de voir le bébé qui est donc tombé de quelques mètres de haut quand même, puisque la maman fait son bébé debout. Mais par contre, elle ne reste pas debout toute la mise bas, c'est-à-dire que tout au long de la mise bas, elle s'est couchée plusieurs fois pour se soulager, pour être un petit peu plus moins fatiguée, etc., etc. Et donc après, au bout d'un moment, elle s'est relevée et c'est parti. Et on a eu donc cette petite Gisèle qui est née à 16h36. Elle a mis 1 heure pour se lever et 2 heures pour boire le colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait. C'est-à-dire que c'est la première goutte de lait qui va sortir du pied de la maman. Et bien c'est un lait qui est plein d'anticorps et ça va être vraiment vital pour le bébé. Elle faisait 57 kg pour 1m80 à peu près. Donc une taille de mannequin. Hein. Et donc c'est ce qui fait qu'elle est relativement fragile. Mais voilà, c'est les dimensions à peu près pour une girafe. Je vais prendre juste l'appareil photo pour aller voir Gisèle d'un peu plus près. Gisèle est séparée du reste du groupe, c'est tout simplement parce que, eh bien, on ne peut pas la laisser
avec ses parents quand on donne le biberon, puisque ça peut être dangereux d'être aux côtés d'une girafe, surtout si elle commence à avoir peur pour son bébé. Parce que Liana est quand même très attentive à son bébé, même si elle ne lui donne plus à boire. Donc elle reste là quand même, toujours à côté. Bon là en l'occurrence c'est Kitoya, c'est pas Liana, c'est sa tata on va dire. Mais on est obligé de les séparer et puis on la remettra juste après le biberonnage. Là on la sépare juste ce temps-là. Si vous avez n'importe quoi comme question, eh bien surtout n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre dans quelques minutes, question après question. J'ai ma collègue qui est là dans l'angle qui justement note toutes vos questions et on essaiera d'y répondre à un maximum. Pour ceux qui voient, eh bien juste entre les deux pattes arrière, il y a encore le cordon ombilical qui pend. Pour l'instant on le laisse, on l'a bien nettoyé le lendemain et puis on va justement regarder, mais petit à petit, ce cordon ombilical, eh bien, il va tomber, il va s'enlever du bébé. Là actuellement Gisèle, elle devrait boire 6 litres de lait par jour. Elle ne prend pas énormément de poids puisque justement on est en train de lui apprendre à bien boire, donc forcément elle ne prend pas énormément de poids, mais c'est un retard de croissance qu'elle va très très vite rattraper après, puisqu'on a beaucoup d'expériences en parc zoologique qui nous disent que même les girafes qui sont élevées à la main, c'est assez fréquent, eh bien elles ont des courbes de poids qui sont aussi belles que celles de bébés normaux, et il n'y a absolument aucun souci. Et par contre on fait très attention à bien la laisser avec le groupe pour qu'elle n'ait pas un comportement social qui en soit dégradé justement par le fait qu'on l'élève à la main. Allez, je vous la remonte de plus près. Je crois qu'elle aime bien le micro. Alors, ce nom Gisèle, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Gisèle? Souvent on nous dit, oh c'est bizarre pour une girafe, Gisèle, etc. Alors déjà d'une part, nous on n'avait plus envie de leur donner des noms très compliqués, de noms africains, parce que du coup on s'en souvient pas, et puis parce que nous, c'est notre premier bébé girafe, on voulait vraiment marquer le coup. Et en fait, on a rencontré une petite fille, et cette petite fille, eh bien, elle était passionnée de girafes, et son doudou était une petite girafe, et elle avait appelé son doudou Gisèle. On a trouvé ça extrêmement mignon, et on s'est dit, bah, on va proposer ce nom, et puisque c'est un nom qu'on a choisi tous ensemble, ça a été le nom qui a été le plus voté, et donc forcément, on a décidé de l'appeler Gisèle. En plus, ça commence comme girafe, et on trouve que c'est très élégant pour ce petit animal d'une taille mannequin. Voilà. On va commencer à la laisser tranquille, et puis nous on va ressortir, et puis je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions que vous avez. Là vous allez voir, Dylan va justement réouvrir la porte pour qu'elle puisse retourner avec sa maman et puis le reste du groupe. Alors j'ai fait une petite sélection de questions. À quoi servent les cornes? Alors déjà ce ne sont pas des cornes, c'est ce qu'on appelle des ossicones. C'est-à-dire que c'est un os qui a poussé au-dessus de la tête et donc qui va être intégré directement au crâne. Ce n'est pas une corne en plus. À quoi elles servent? Eh bien ça va servir au mâle justement à pouvoir se battre si jamais ils se battent pour un territoire ou pour une femelle.
Alors on me pose la question, est-ce que c'est à cause du stress qu'elle ne fait plus de lait? Il peut y avoir beaucoup de choses pour lesquelles la maman ne fait plus de lait, mais la raison principale c'est que c'est sa première maternité et donc forcément tout son corps ne fonctionne pas correctement aussi. Et donc ça viendra sûrement dans les prochaines gestations. Et en fait, elle ne veut plus donner la tétine à son bébé. Et en ne donnant plus la tétine à son bébé, eh bien, le lait ne se produit plus. C'est physiologique, c'est comme ça. On me pose la question aussi de savoir comment est-ce que ça dort. La girafe, elle va dormir un peu debout par des petites micro-siestes. Mais ça, c'est quand elles sont dans un environnement où il peut y avoir des prédateurs. Ici, il n'y a pas de prédateurs. Alors on va se déplacer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la galerie. Ici, il n'y a pas de prédateurs. Donc en fait, les girafes, elles vont dormir couchées, un peu comme en sphinx. Et si vraiment elles se sentent bien, et nous, on peut l'apercevoir sur les caméras puisqu'on regarde ce qui se passe la nuit, eh bien, elles vont mettre leur cou enroulé autour de leur corps. Alors combien est-ce que ça prend de temps, le biberon? Alors ça, on va poser directement la question à la personne qui arrive à lui donner. Dylan, combien de temps est-ce que ça va prendre un biberon? Alors c'est très variable. Aujourd'hui, on est allé environ 15 minutes pour lui donner parce qu'elle accepte encore plus ou moins. Et ça dépend avec lesquelles personnes on le donne. Mais ouais, ça se joue entre un petit quart d'heure. Donc un quart d'heure par biberon, donc un biberon c'est 1 litre, on donne 6 biberons, donc vous calculez, ça commence à faire un peu de temps dans une journée quand même. Pourquoi est-ce que la maman elle n'allaite pas? Eh bien comme pour la raison pour laquelle elle ne fait pas de lait, c'est parce que c'est une jeune maman et le comportement de maternité, eh bien ça s'apprend d'une femelle à une autre. Ici, eh bien les deux femelles elles n'ont jamais eu de bébé. Donc en fait pour l'instant elle ne sait pas comment est-ce qu'il faut faire. À quel âge va être-elle adulte? Alors elle va être adulte à partir du moment où on estime qu'elle est capable de faire ses propres bébés. On va parler aux alentours de 5 à 6 ans. C'est ce qu'on appelle la maturité sexuelle. Après, une girafe, elle ne sera pas, elle n'aura jamais une taille définitive. Elle va continuer à grandir tout au long de sa vie. Elle va avoir beaucoup grandir pendant les premières années de sa vie. Et après, elle va grandir un petit peu tout au long de sa vie. Les plus vieilles girafes sont forcément donc les plus grandes. Oui, nous avons encore une dernière question. Est-ce qu'elle va rester à Amnéville? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment réfléchi à ça, mais il faut savoir que Gisèle, c'est une girafe de Rothschild. Une girafe de Rothschild, ou aussi appelée girafe de Nubie, maintenant c'est la même sous-espèce. C'est la girafe la plus menacée d'extinction dans son environnement naturel. Il reste environ 1600 individus à l'état sauvage, et ça c'est à cause du braconnage, justement de la réduction de leur habitat. C'est des animaux qui ont besoin de beaucoup de place pour pouvoir manger. Et donc, ils ont de moins en moins de place pour faire leur vie et donc ils diminuent en effectif. Alors, c'est une girafe qui est extrêmement menacée et elle fait partie d'un programme d'élevage. Alors, pour l'instant, Gisèle, elle va rester avec le groupe parce que c'est important qu'elle construise ses liens sociaux. Et ensuite, quand on lui aura trouvé une place dans le programme d'élevage dans un autre parc, elle pourra partir. Voilà. Allez, on a 2 dernières questions. Pourquoi est-ce que la langue est bleue? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a une partie qui dit aussi que ça va servir à ne pas se piquer avec les épines d'acacia, parce qu'elle mange des acacias, et ensuite elle mange aussi beaucoup de branches qui sont toxiques. Et bien cette couleur bleue, ça va donner une espèce de résistance à la toxicité. Mais l'hypothèse qu'on met le plus en avant, c'est le fait que comme elles s'en servent toute la journée pour aller attraper des branches en haut des arbres, ça va leur servir à ne pas attraper de coups de soleil, puisque la langue, ça reste comme comme la peau, ça peut attraper des coups de soleil à force d'être trop au soleil. Et à quel moment va se faire la transition alimentaire? La transition alimentaire, donc le moment quand elle va être sevrée, quand elle va passer du lait à la nourriture normale, ça va se faire aux alentours des 6 mois. Mais ça va se faire petit à petit. Normalement, c'est la maman qui va arrêter d'allaiter petit à petit la femelle, la Gisèle, pour que justement elle aille manger d'elle-même, pour lui donner un petit peu faim et lui donner envie d'aller manger elle-même. Là, ça va être nous qui allons devoir le faire, puisque sa maman ne lui donne plus de lait. Donc, on va devoir lui apprendre petit à petit à réduire le nombre de biberons par jour. Et petit à petit, c'est elle qui va avoir suffisamment faim et la motivation pour aller attraper de la nourriture qui est de la luzerne ou des branches. Et comme ça, elle va facilement pouvoir commencer à manger comme des adultes. Voilà pour ce live sur les girafes. Alors je vous remercie de nous avoir accompagnés pendant ces 15-20 minutes. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré.
On se donnera rendez-vous une prochaine fois pour un autre live, mais vous serez averti en temps et en heure sur notre page Facebook. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook et n'hésitez pas à venir nous rendre visite pendant ces vacances, puisque on a la petite Gisèle, on a aussi la petite Mandrille. Ce sont deux animaux qui sont super beaux et super mignons à voir. Et attention, ça grandit vite, donc profitez des vacances pour venir nous voir. En plus, il va faire beau. Passez une très bonne fin de journée. À bientôt.